Oui. Et nous sommes ici pour écouter Dieu nous parler. Et dans cette réunion, les amis sont là et je vous trouve l'opportunité de sauver, parce que les temps sont courts, les temps sont avancés, et croyez-moi que plus le temps de jouer, venir dans des réunions et écouter des réunions. Et moi, quand j'étais bailli, je n'aimais pas venir écouter une réunion, maintenant je ne voulais pas. Je n'aimais pas ça, j'avais horreur de ça. C'était l'angoisse de ma vie de venir dans une réunion, passer mon temps. Je ne voulais pas. S'il y avait un chanteur de l'époque, ça se faisait, c'est pas je ne sais pas quoi. Je venais écouter chanter, je sortais dehors. Je ne voulais pas passer mon moment dans une réunion. Vous savez, cet après-midi, j'étais là, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire encore? Puis moi, simple serviteur, les frères m'ont succédé. On a apporté la parole de Dieu avec beaucoup plus d'éloquence pour moi et de facilité. Et il y a l'histoire d'un homme qui. Et je pense que le Seigneur veut parler à ton cœur parce que beaucoup de gens aujourd'hui, à travers une apparence je vais dire, enlever ce qui semble. Voilà. Et cet homme que le Seigneur m'a rappelé, c'est Naaman. Et Naaman, la Bible nous dit qu'il était fort vaillant. Dieu s'était servi de lui. C'est écrit comme ça. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on est fort, on est vaillant, on est jeune, même si le Seigneur s'est servi de nous, ça ne veut pas dire que la lèpre n'est pas dans ton cœur. La lèpre, c'est le symbole du péché. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas même parce que tu es vaillant, mais que tu veux, et que peut-être tu caches ton mot et les gens pourraient dire lui là, non. Dieu s'était servi de cet homme. C'était un guerrier. C'était quelqu'un que si on était là, je pense que tous on aurait tremblé de nous. Mais la Bible nous dit que quand il est sorti avec les Syriens, ils sont sortis partout, et il a amené avec lui une petite fille d'Israël. Cet homme fort, vaillant, un chef d'armée, renommé, respecté, considéré des mondes. C'était quelqu'un, le monsieur, c'était pas. Parfois, on regardait le chef de l'armée de Poutine, et le monsieur fait peur. Vous savez, il coupe en morceaux comme un. Voilà. C'est des hommes qui sont méchants, on ne les met pas chef de l'armée comme ça. Des hommes qui savent calculer, qui savent. Parce qu'on ne va pas à la guerre comme ça. Il faut être intelligent. Voilà, il faut savoir passer les hommes comme il faut. Donc cet homme-là, c'était un chef, c'était quelqu'un d'un renom, mais c'était quelqu'un de puissant. Mais avec toute sa puissance et sa force, il ne pouvait pas se délivrer de sa lèpre. Parce que je voudrais vous dire quelque chose. La délivrance du péché ne dépend pas de toi, ni de tes forces, ni de tes capacités, ni de ton renom, ni de la descendance, parce que des fois on dit ma mère est chrétienne, mon père est chrétien, mon père est pasteur, je me sauverai. Détrompez-vous, il y a des pasteurs que les enfants sont partis, très jeunes. Écoutez un jour le témoignage de Didier Scott, il disait que son fils est tué dans un accident de moto, et il disait qu'il a eu 30 secondes pour se repentir. Parce qu'entre l'impact et le crash, il y a eu une trentaine de secondes. Et il disait, mon fils avait 30 secondes pour se repentir. Je me rappelle que ce témoignage m'a marqué, je dis, il est cru l'homme là, mais c'est réel. On ne joue pas avec Dieu. Et je voudrais vous dire une chose, que cet homme était là, et les seuls qui voyaient sa lèpre, c'était sa femme et cette petite fille qu'il avait pris. Petite fille insignifiante. Mais cette petite fille, la Bible nous dit qu'elle connaissait l'ordre de Dieu. Elle connaissait Élisée.
Et la Bible nous dit que le témoin vivant délivre les âmes. Frères et sœurs, cette jeune fille-là n'était pas forte, elle n'était pas vaillante, elle n'avait pas un renom, elle était là, elle était au service de son maître, elle était toute jeune, une petite fille. Et il va lui dire un mot. Si mon Seigneur connaîtrait l'homme de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a qu'à l'état un témoin vivant qu'on amènera les âmes à Jésus. Et si on ne connaît pas Jésus, on ne peut pas les amener à lui. Frères et sœurs, ce n'est pas avec une apparence chrétienne qu'on amènera les gens à Jésus, mais c'est avec une vie réelle avec lui. Que quand une âme viendra nous voir, couvert de lèpre, couvert de péché, qu'on pourra lui dire, si tu connais ce sauveur qui a changé ma vie. Il n'y a qu'un témoin vivant qui délivre les âmes. Cette jeune fille, impuissante, rien, pas forte, devant cet homme fort, mais c'était un bonhomme, c'était un chef. Allez lui dire ça, elle devait trembler. Mais elle était certaine de ce qu'elle disait. Il disait, si mon Seigneur connaîtrait l'homme de Dieu, bien sûr, Naaman va être là. Dire, maintenant, je peux être délivré de ma lèpre. Personne ne le savait. Personne ne connaissait Naaman comme sa femme et cette jeune fille. Et moi, je dis, c'est Dieu qui lui a amené cette jeune fille-là. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Écoutez bien, tu peux être qui tu veux. On a pu te donner le renom que tu veux. Les hommes peut-être t'ont classé d'une certaine manière. Ou même au milieu des gitans, tu n'as plus cette valeur-là. Je voudrais te dire que lui, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu a permis que cette jeune fille soit prise pour qu'elle amène Naaman à être guérie de sa lèpre. La lèpre était quelque chose de terrible. Écoute-moi, ton péché est quelque chose de terrible. Il n'y a que toi qui le sais quand tu rentres chez toi. Parce que le péché a des conséquences. Et les conséquences du péché, j'aimerais dire, l'angoisse est une conséquence du péché. Quand quelqu'un vit dans l'angoisse, quand quelqu'un vit dans le tourment, la Bible dit malheur à l'homme qui pêche. Écoutez bien, je ne suis pas trop d'accord avec ce verset. Il dit Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Non, Dieu déteste le pécheur. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas quand l'homme fait le mal. C'est écrit dans le livre des Psaumes. Dieu ne veut pas que l'homme vive dans le péché. Et il ne le supporte pas. Mais il n'y a que par le moyen de la repentance que le ciel s'ouvre et que Dieu est capable de bénir. Pour faire incliner Dieu, il faut se repentir. Amen. Sans la repentance, on ne peut pas incliner Dieu. Je vous promets, ne croyez pas à l'évangile qui appelle les hommes, les femmes à se lever et à lever une main, à répondre avec ça, ça ne sert à rien de toute manière. Écoutez bien, il faut vous assurer de rencontrer le Christ. Amen. Mon ami, mon frère, ma soeur, il faut t'assurer de rencontrer Jésus. Amen. Dans les temps qu'on vit, si on n'est pas près de lui, écoutez-moi, on peut avoir les années de baptême que vous voulez, le titre qu'on veut, ça ne servira à rien. Si on ne vit pas près de lui, pas pour moi le premier, on est des bêtes. On est tous faits de la même nature. C'est homme fort, vaillant et ténébreux. Peux être qui tu veux, mais avec ta force et tout ce que tu veux, tu ne peux pas te délivrer du péché. Or, cette jeune fille va dire cela à cet homme si tu connaissais l'homme de Dieu. Et Naaman va prendre ça en considération. Alors, expliquez-moi ça, un chef d'armée, un homme de renom qui écoute une petite fille lui dire ça. Eh bien, c'est tout ça. Naaman devait voir cette petite fille vivre avec Dieu. Et je suis sûr. Naaman devait voir cette petite fille réellement resplendir la gloire de Dieu. Pour que Naaman écoute cette petite fille, imaginez un peu, frères et sœurs. C'est impossible. Moi, me vers un petit enfant, il me dit n'importe quoi. Des fois, j'écouterai, des fois, je n'écoute pas. Comment Naaman a pu prendre cette parole en considération? Je vous promets que cette petite fille-là devait être spirituelle. Pour que cet homme l'écoute, elle devait être spirituelle. Vous me dites un adulte, quelqu'un d'intelligent, on l'écoute, d'accord, mais une petite fille. Et Naaman va prendre cette parole en considération et il va mettre tout en œuvre pour être délivré de ça. Parce qu'à Naaman, elle en est marre. Naaman ne voulait plus
ce que vous voulez. Quand il rentrait chez lui, c'était la réalité. En dehors, c'était un guerrier. En dehors, j'en suis sûr qu'il devait être orgueilleux, mais devant la réalité du péché. Quand on rentre chez nous, on pleure. On pleure, c'est des nuits de tourment. C'est quelque chose de terrible, le péché. C'est quelque chose qui casse tout, qui nous divise. Il peut même diviser des familles, des enfants. Tout ce que vous voulez, le péché est quelque chose d'horrible. Et Naaman va prendre tout ce qu'il a, la Bible nous dit, toutes ses richesses, toute son armée. Et il va partir voir Élisée. Et quand il arrive devant Élisée, lui, ce qu'il attendait, c'est être reçu comme un guerrier. Il croyait ça, il s'est écrit. Et Élisée sort. Et il va lui dire, va te tremper cette fois dans le Jourdain. Et il ne va même pas s'adresser à lui. Il va lui dire à un de ses serviteurs qu'il aille se tremper cette fois dans le Jourdain. Il y a des gens que leur vie ne changeront jamais. Parce qu'ils ne viennent pas avec une attitude de repentance devant Dieu. Écoutez-moi bien, si vous voulez vous en sortir, il faut réellement venir tel que vous êtes. Croyez, la petite fille n'a pas dit à Naaman, essaye de masquer un peu ta lèvre, de t'arranger un peu et va voir l'homme de Dieu. Non, pas du tout. Il va voir l'homme de Dieu et lui pourra te guérir de ta lèvre. La délivrance, c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Mais de quelle attitude tu t'approches de Dieu? De quelle manière tu viens devant lui? Des fois, on veut que Dieu, on vient devant Dieu comme une victime. Écoutez-moi, on n'est pas des victimes. On est des coupables. Quelqu'un qui est dans le péché est coupable, les frères. On n'est pas des victimes, on aime quelqu'un qui aime le péché, qui veut vivre dans le péché. Parce qu'écoutez-moi, qui sait là que le péché ne fait pas du mal à Dieu? Qui ne sait pas ça au jour d'aujourd'hui? Qui n'a pas été évangélisé? Donc cet homme-là arrive devant Élisée, lui, il croyait espanter Élisée avec son armée, son bonhomme, c'est Naaman qui arrive. Eh bien, va te tremper dans le Jourdain. Et je vous promets que de dire à quelqu'un va te tremper dans le Jourdain, ça devait être humiliant, parce que l'eau est poreuse. Parce que lui-même, il le dit. Et il y a d'autres endroits, quand même, c'est... Non, non. Et ça va même aller dire que Naaman va se vexer. Comment il me dit à moi, et le serviteur de Naaman va lui dire, et écoute-le. Écoute-le. Et tu seras guéri de ta lèpre. La Bible nous dit que Naaman va descendre. Va descendre aujourd'hui. Et il va se tremper cette fois, il va être guéri de sa lèpre. Mon ami, si tu veux t'en sortir, il faut que tu descendes de ton orgueil, de ta personne. Il faut que tu t'humilies devant Dieu. Mon ami, il n'y a pas de solution pour toi si tu viens et tu veux garder le péché. C'est pas possible. Dieu ne bénit pas une âme qu'elle veut garder son péché. C'est pas possible. C'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça. Aujourd'hui, on cherche des réunions avec des hommes qui veulent créer quelque chose dans une réunion et on veut être béni là. Et on se bénit là, il a bien chanté, il m'a fait du bien. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se faire du bien dans une réunion. C'est pas ça qu'on a besoin. Ce que tu as besoin, c'est d'être confronté à ta lettre. C'est ça que tu as besoin. Mes amis, il est temps de se repentir du péché. Il est temps de se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, c'est quoi? C'est se détourner du péché. Ce qui fait du mal à Dieu. On veut s'en sortir avec une vie de péché. On veut s'en sortir en étant des hypocrites. On veut s'en sortir en vivant dans le mensonge. Ça ne marche pas. Avec Dieu, il faut être vrai. Écoute-moi, tu veux t'en sortir, il faut être vrai. La Bible dit que celui qui croit là, elle est où notre part? Elle est où notre force? Est-ce que c'est une question de nous? Non, pas du tout. Il dit détourne-toi de toi-même et crois-moi. Tourne-toi vers moi. La Bible est claire sur ça. Naaman, avec son bonhomme fort comme il était, le péché était là. Écoutez-moi, le péché était plus fort que lui. Le péché est plus fort que lui. C'est vrai. On ne peut pas le dompter. Croyez-moi que cet homme fort, vaillant, devant sa lèpre, il était péché.
Comment moi, elle devait se ronger? Comment moi, des hommes ont peur de moi? Je remporte des guerres, je remporte des batailles, et je ne peux pas me délivrer. Non, le péché, tu ne peux pas. Le péché est une loi. Elle est là, elle te ronge. Ça te ronge, ça te détruit doucement. Au début, le diable te fait croire que c'est du plaisir. Mais on voit avec le temps que ça fait de toi l'esclave. Parce que le péché fait de nous des esclaves. Tu te prends pour quelqu'un. Excuse-moi l'expression, mais tu es un esclave. Le péché courbe. Le péché, on ne peut plus regarder les gens en face. Pourquoi? Parce que le péché, des fois, nous fait faire des choses horribles. Naaman a dû réellement de descendre ce qu'il était. Il a fallu qu'il enlève son nom. Il a fallu que les gens voient. Pas de tremper cette fois dans le Jourdain, Naaman a dû quitter ses habits, quitter son armure, quitter tout ce qu'il était, tout ce que les gens pensaient de lui. Oui. Des fois, on veut garder une apparence, on veut être béni comme ça ne marche pas. Tu veux être béni. Des fois, je ne comprends pas, je suis toujours mal, moi. Je ne comprends pas, je ne peux pas m'en sortir. Mais va voir tes frères. Et tu dis, frère, je ne m'en sors pas. Vous n'avez pas compris ensemble? On ne s'en sortira pas, seul. Frères et sœurs, on vit dans des temps compliqués. Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Pour aller voir les frères. Les frères, je me souviens, quand Christian Lévy a fait une réunion. Et on était là, nous. Il n'y a pas plus orgueilleux que nous. Et les frères, prenez-vous par la main. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? On se regardait tous. Les frères, prenez-vous par la main. Il a fait l'appel. Je me rappelle, il a fait des cellules de prière. Écoutez bien, jamais de ma vie, je ne réunion comme ça. La gloire de Dieu est descendue. On était là par cellules de prière. On se tenait la main. On priait ensemble. On sentait l'approbation de Dieu descendre. Frères et sœurs, il faut être capable de faire ça quand ça va pas. On va voir tes frères et sœurs. Prenez-vous par la main ensemble. Mettez-vous à genoux. Et Seigneur, viens nous bénir. Et ça descend. C'est pourquoi tu t'humilies. Tu gardes toute ton apparence. Il faut quitter l'apparence. Cet homme, il l'a quitté, lui. C'était un chef, il avait un gros nom. Il va dire, gens vont voir c'est quoi de moi? Mais ils vont voir ta lèpre. C'est pas grave. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. On est là pour s'aimer. Il faut aller où? Il faut aller au Jourdain. Il faut aller là. Il faut se rappeler de là où on est sorti. Le Jourdain est le symbole de la nouvelle naissance. Et le symbole du péché. Parce que le Jourdain, l'eau est écoueuse. Et il faut qu'on soit encore confronté à la boue du péché. Dieu veut t'en sortir. Et il faut que tu sois convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est le rôle du Saint-Esprit dans une réunion d'évangélisation. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te baptiser du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui n'est pas né de Dieu ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas comme ça. C'est pas possible. Et il faut que tu sois convaincu de qui tu es. Pour t'en sortir. Naaman a dit quittez tout. Son armée ne va être là. Qui n'en a, tu peux. Mais il faut le faire. Des fois, il faut avoir l'âge. Pour s'en sortir, on peut se regarder. Je suis pasteur. On veut regarder. Moi, non, ça va, moi, ça va pas ça. Frères et sœurs, on ne s'en sortira pas. Si on veut cacher. C'est vrai. Mais le que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les amours et les délaisse obtient miséricorde. Tu veux t'en sortir ce soir de ton péché, de ta misère? Les amis qui sont ici, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Tu veux repartir avec ton péché? Vous savez que vous allez être encore jugé plus sévèrement. C'est comme ça. Plus tu écoutes, plus tu es responsable. Plus tu écoutes, plus tu es responsable. Donc qu'est-ce que tu attends de cette réunion ce soir? Qu'est-ce qu'on attend? Je vais m'adresser aux amis qui sont ici. J'allais dire les noms, je vais le dire. Je ne peux pas vous mettre mal à l'aise. Qu'est-ce que vous attendez? Ça dépend de vous, on ne peut pas vous sauver. Vous ne voulez pas. Aujourd'hui, je pense à quelqu'un. Et je dis, il ne vient plus. Je l'ai appelé une fois à gauche, il ne vient plus.
Et vous savez, pour marcher avec Dieu, c'est une décision de cœur. Amen. Tu ne veux pas marcher, je ne veux pas marcher, moi. La Bible nous parle d'un homme qui chuche. Écoutez, il était à la fenêtre, le troisième étage. C'est votre chance de mettre vos fenêtre, tu vois qu'il n'était pas bien. Écoutez-lui, écoutez. Alors il prolonge son message, il s'endort, il tombe. Et qu'est-ce qu'ils font les frères? Ils descendent, et la Bible dit qu'il le relève mort. Excusez-moi l'expression, je ne relève pas mort. Elle s'approche, on prend peur, il le relève mort. Et des fois, nous, c'est ce qu'on fait avec des gens qui sont pas nés de Dieu. Ah, mais viens, vas-y, marche avec Dieu. On essaye de te dire, mais il n'a pas la vie. Oui. Jésus, mais où? Il n'a pas la vie, laisse-le tranquille, lâche-le, il tombe par terre. Il est mort. Il a besoin de recevoir la nouvelle naissance. Amen. Et le Saint-Esprit me disait, madame, laisse-le, s'il ne veut pas se sauver, ne laissez pas toi par force. Frères et sœurs, n'essayons pas de faire ce que le Saint-Esprit, de ne pas prendre la place du Saint-Esprit. On n'est pas le Saint-Esprit, nous. Faisons attention à ce qu'on fait. Les amis qui êtes ici, vous êtes confrontés devant une réalité. Et si vous ne voulez pas vous repentir, vous allez périr. Bientôt, vous allez vous trouver dans un lieu de tourment avec des milliers de démons. Et c'est réel ce que je vous dis. Parce que ce n'est pas nous qu'on peut vous sauver. C'est en acceptant le sang de l'agneau. Et il est temps de vous tourner vers lui. Amen. Sinon, vous allez partir avec des milliers de démons. Et je veux le dire, j'en ai rien que des mots plus. Je m'en fous. Je veux que tu partes angoissé, que tu vomisses. Sauve-toi. Rencontre le Christ. Il n'y a que lui qui va changer ta vie. Arrêtez de vivre dans le péché. Vous vivez sous une malédiction. Tu le sais que le péché va amener des malédictions sur tes enfants? Ah oui. Ça va amener des malédictions chez toi, dans ta vie, dans ton foyer. Sauvez-vous. Amen. Arrêtez de prendre une malade, mignon. Bon, c'est ça, il fait une faveur, lui, ouais. Il fait une faveur, tu fais quelle faveur? Tu ne comprends pas que tu es un esclave. Ne fais pas celui-là. Tu pleures quand tu rentres chez toi. Faut que tu te mettes de la musique. Je vois ma fille, moi. Elle la voit, les écouteurs. Elle passe maman, après elle est contente. Et quand elle rentre dans la chambre, elle meurt. Et moi, je le sais. Et je ne lui dis pas, jamais elle m'a demandé de prier pour elle. Parce que c'est que je veux. Ça sert à rien. Tu peux prier pour moi, je suis angoissé, reprends-toi, accepte Jésus. Amen. Mal, qu'est-ce que je fais moi de prier? Il ne faut pas prier pour ça. Les frères, il ne faut pas prier. Quand tu fais, je suis angoissé, eh bien reprends-toi, fermez la porte. Il faut arrêter avec ça. Amen. Où on va faire ce temps pour Dieu, nous. Et bien Dieu bénis-le. Mais arrête ta anti-biblique. Je mets témoin pour l'anti-biblique quand on fait ça. Qui bénis-le? Tu le bénis, tu ne le sanctifies pas déjà. Tu le sanctifies, tu t'en fous. Écoutez bien. Il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Amen. Les jeunes qui êtes là, les amis qui êtes là, il est temps de se tourner vers Dieu. Écoutez-moi, le diable a des plans de destruction pour votre vie. Et plus vous allez rester, on va vivre des temps là dehors. Je ne sais pas, écoutez bien, je ne veux pas être négatif dans ce que je vais dire. Mais si Dieu veut, il n'a même pas besoin de nous. Il y a combien de temps qu'on travaille ensemble? 10 ans. C'est rare quand je parle de Dieu. Des fois, je parle de Dieu, je ne réponds pas. Je suis comme ça, moi. J'aime pas soulever les gens. Je ne supporte pas ça. Parce que c'est pas moi la bénédiction. Amen. Et au bout de 10 ans, il m'a dit, je vais aller à la réunion. Je dis d'accord. Et quand tu pars faire une réunion, je vais venir avec toi. D'accord. Là, je l'appelle. Vous savez pourquoi? Que les gens ressentent leur besoin. Oui, c'est vrai. Vous soyez confrontés. Réellement. Alors dites pas, je suis angoissé. Non. Je suis un pécheur. Et je n'ai pas accès à mon Créateur. C'est ça. C'est ce que c'est de ne pas être vu. Le Seigneur n'a pas les regards sur nous. Quelle peur. Les jeunes, les amis, vous vivez avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Le diable ne vous aime pas. Vous savez ce que le diable ne vous aime pas. Vous savez quand il ce qu'il a dit.
Excusez-moi l'expression. Vous allez dire, il m'a fatigué ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait de vous, esclave? Naaman a dû quitter son armure, tout ce qu'il était. Tu prends pour un guerrier, toi tu es le guerrier. C'est pas tu te prends, tu es le guerrier, toi, et toi tu es un moi. Il a bien fait Élisée, va lui dire, ce sera le jour. Tu prends pour qui, toi? Il dit, je croyais qu'il aurait sorti, non. Une fois la réunion, on fait, pourquoi Dieu ne me pas? Je ne comprends pas, moi. Je suis allé à la réunion, tu ne te repens pas. Et sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et il faut arrêter. Il y a des gens qui viennent, au bout d'un moment, qui viennent. Là où on prêche la vérité, tout est bien. Les âmes qui vont venir, au bout d'un moment, ils vont se fatiguer, on va dire. Parce que quand quelqu'un ne peut pas se repentir, il ne supporte pas la vérité. Il ne supporte pas. Vous savez pourquoi la vérité de la parole de Dieu nous confronte à ce qu'on dit? C'est vrai. Et ce livre-là, toujours, il ira contre moi. Non, quand je le lis, me décoiffe. Et c'est vrai. Et je suis, ça décoiffe. La Bible, c'est vrai. Non, mais t'es beau, t'es pas beau. T'es pas beau, t'es orgueilleux, t'es un méchant, et tu te prends au-dessus de tout le monde. C'est vrai, elle nous dira toujours, tu as besoin de moi, je suis ton créateur. C'est ça qui est beau dans l'évangile. Des fois, on ne s'en sort pas, parce que se repose tout sur nous, et sur nous, et sur nous. Pas pour les chrétiens, et sur moi, et sur moi. Et on recommence, et sur moi. Je ne suis pas bien, mais arrête-toi de te reposer sur toi. Il y avait du maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu te maudis. Donc même Jésus, relève ta tête. Et crois. Crois. Il a tout accompli. Tu crois qu'il ne savait pas que tu n'allais pas y arriver? Écoute-moi, la situation que tu as en train de vivre ce soir, tu crois qu'il le savait? Donc sois humble. Ne te prends pas pour une âme. Il y a des âmes spirituelles aujourd'hui. S'en fout. Bon. On veut vivre Watchmani avec 2 mois de chrétienté. Mais t'es allé. Jésus même. Une fois, je suis allé en Dominique. Au mois Dominique, je vais vivre la vie en Christ. Eh bien, mon garçon, tu une vie chrétienne. Il m'a dit. Je voulais le vivre, moi. C'est espagnol, Watchmani. Voilà. Mon garçon, toute une vie chrétienne. J'avais demandé à Ephraim Félix, frère, je veux vivre ce que vous prêchez. Alors, il entend falloir des chutes de mon garçon, il me dit. Des chutes pour savoir ce qu'il porte, que lui et tout. Amen. Eh oui, tu tombes, relève-toi. Continue. Tu vas trébucher encore, relève-toi. T'attends que tu vas comprendre et que tu vas saisir réellement que c'est lui qui est tout. Amen. Frères et sœurs, on veut s'en sortir, il faut Jésus. Il faut le Jourdain. Il faut descendre pour y aller. C'est ce que ça veut dire. Il faut s'humilier. Pour être béni des fois. Tu ne veux pas t'humilier? Eh bien, tu vas rester lépreux. Fais le bon. Je vais voir tout le monde que ça va. Tu es lépreux quand je rentre chez toi. Et les seuls qui le voient, c'est ta femme et tes enfants. Continue. Ma maison n'est pas bénie, mais à l'église, je suis béni. Parce qu'à l'église, tu fais voir que ça va, et chez toi, ça ne va pas, t'es lépreux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Descendre. Descendre, elle ne nous cache rien. C'est celui qui s'humilie qui obtient miséricorde. Mais il résiste aux orgueilleux. Il a précipité un de ses plus beaux amis, Lucifer. Vous savez comment il est devenu orgueilleux quand il s'est regardé? Quand il a contemplé sa beauté, il dit, je m'élèverai au trône du Très-Haut, précipité, instantané. Je ne supporte pas l'orgueil. Faisons très attention. Des fois, on contemple notre vie chrétienne. J'ai prié, j'ai lu, j'ai jeûné, et je n'ai rien fait ici. La Bible nous dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il n'y a rien qui vient de nous.
Donc si tu l'as fait, c'est parce que c'est lui qui t'a poussé. Voilà. Et des fois, il est obligé de nous. Et je pense que je dis, je ne veux plus. Et je, enlève-le. Et l'Épître aux Éphésiens, Pierre dit, en lui. Amen. Alors, tu veux t'en sortir, enlève le jeu et mets en lui. Vous allez voir comment on va y arriver. Quand vous voulez prier, je n'arrive pas, vous avez du monde. Et j'ai commencé à croire. J'ai commencé à croire. Mais si c'est lui. Parce que tu as fait de moi ton enfant. J'ai commencé comme ça. Je suis légitime. Tu m'as assis, Seigneur de la vie céleste. Frère, instantanément, j'ai vu quelque chose. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas puisé en moi. Je l'ai appuyé dans ce que lui a fait. Et là, c'est différent. Mes amis, je finis. Je ne parle pas converti. Le péché me gagne à chaque fois. Gagne-moi jamais le péché. Vous voulez réellement être des chrétiens? Si vous le voulez ce soir, vous partez d'ici chrétien. Amen. Si vous le voulez. Mais il y a une condition. Il faut se détourner du péché. Mais je n'ai pas la force sur moi aussi. Jésus a dit, repentez. Sans repentance, rien du tout. Je vous promets. Et si vous me faites croire que vous êtes des chrétiens, je ne vous pourrai pas, je ne vous baptiserai jamais. Parce que quelqu'un qui s'est repenti, qui m'a dit, ça sauve. Amen. Unique que celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Vous savez ça? Il dit que le malin ne nous touche pas, qu'il se garde. Et le fruit, c'est que celui qui est né de Dieu aime le frère. Amen. Béni soit Dieu. S'attache au frère. Amen. Direct. Amis, vivez. Venez à lui. Arrêtez de rester devant l'arche et regardez à nous. On est tous des noms et se prépare. On ne finit pas ce qu'on est dans les dernières planches. Les pleurer, non? Quelques glissent. Et vous êtes là, vous regardez. Et bientôt, nous allons mettre dedans, la porte va se fermer. La Bible dit qu'il en sera encore du temps de l'eau. C'est ça que je vous dis. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et vous savez ce qui est écrit? Ça, je vous envoie sa mort, et je ne peux rien. Et ils sont tous péris. Un jour, il parle de la patience. Aujourd'hui, il est ton sauveur. Un jour, il va être donné. Dieu sait. Dieu sait. Amen. Il veut te sauver. Il a tout fait pour te sauver. Mais écoute-moi bien. Dieu ne se mélangera jamais avec ton péché. Il nous dit que la création de Dieu sépare la lumière et les ténèbres. Les amis, suivez-vous. Mais nous prions le Seigneur. Nous te remercions encore pour ta parole, pour ton œuvre, pour ta fidélité. Et cette réunion de ce soir, tu l'as commencé. Tu l'avais préparé, toi. La croix, tu l'avais préparée. En ces heures où il était sur la croix, il y avait cette réunion. Tu as été en train de payer pour qu'une âme se repente ce soir. Tu as supporté la douleur de la croix pour qu'un jour on soit là. On soit local. Salut ses amis qui sont là. Et tu as supporté. Et tu as même dit, tout est accompli. La langue s'est attachée à ton palais. Tu n'avais plus à souper devant nous.
parce que tu as vu cette réunion. Seigneur, rien ne sait tout soit capable. Ces âmes puissent prendre conscience que tu reviens bientôt, que les temps sont courts et qu'un pécheur ne va pas au ciel. Seigneur, que dans ton amour, dans ta fidélité, tu les pousses de la seule authentique et à se tourner vers toi, à accepter ce sauveur. Seigneur, je t'en supplie. Que le Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Je ne veux pas te demander, Seigneur, de les bénir. Te demander, Seigneur, qu'ils soient convaincus de péché. Amen, Seigneur. Parce qu'il y a que quand on se détourne du péché qu'on croit en toi qu'on est béni. Oui, Seigneur, ne les bénis pas dans leur péché. Seigneur, s'ils partent d'ici sans avoir pris la décision de marcher avec toi, qu'ils réalisent ce qu'ils sont. Qu'ils ne se sentent pas bien, Seigneur, mais qu'ils réalisent, qu'ils puissent être confrontés à ce qu'est le péché. Seigneur, je te demande maintenant, dans ces derniers temps, dans ces derniers temps, Seigneur, peut-être la dernière prière, peut-être qu'on peut te faire. Sauve-les, Seigneur. Amen. Qu'ils puissent prendre conscience de ce qui va arriver. Qu'ils puissent prendre conscience. Qu'ils ne fassent pas comme cet homme. Dans cet endroit de tourment, Seigneur, supplier, juste pour un peu d'eau, Seigneur. Je supplie, Seigneur. Ne pérille pas. Parce qu'après, c'est trop tard. Dans cet endroit-là, on ne se repent pas. C'est fini. C'est le tourment éternel. Seigneur, qu'ils prennent la bonne décision. Accorde-leur de se sauver. Que l'ennemi lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse les forteresses diaboliques. La croix se dresse. Au nom de Jésus. À toi soit.